la technique de la fragilisation de l'autre camp. L'objectif est de fragiliser l'opposition. C'est une technique. C'est lui qui a la manœuvre. C'est lui qui manie. Une façon de se dire, je suis le maître des jeux. Il séduit. Parce qu'il y a le dialogue qui vient. Il peut avoir besoin des gens qui sont dans l'autre camp, qui viennent d'abord dans son camp. Dans son camp. Afin, quand on va au dialogue... Des gens qui vont mouiller sa vareuse à lui. Oui. Quand on va au dialogue, ces gens-là lui donnent encore une autre image de la classe politique. Et il pourrait les récupérer pour les amener au vrai gouvernement, avec ou sans soutien. Donc ça, c'est un faux gouvernement. Non, ça c'est... Les gouvernements en vue là, c'est un faux. Non, parce que ça vient de vous. Vous avez parlé au vrai gouvernement. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la technique et stratégie? Même Joseph Kabila l'a fait. Libérer la situation pour dire non, on doit enquêter sur ça. Si on était vraiment une opposition républicaine, une opposition qui milite pour les Congos. Parce qu'il y en a qui militent pour les ventres. Écoutez, ce propos a été aussi relayé par un autre ancien ministre, alors qu'il avait en son sein le portefeuille des mines. C'est le monsieur Willy Michiki, qui dit que cet argent sortait dans son portefeuille des mines. Donc, qu'on ne doit pas saboter ça. Je voudrais vous dire que l'État congolais, à son temps, n'avait pas sa souveraineté, n'avait pas son intangibilité. Il n'avait pas. Et aujourd'hui, lorsqu'on soulève la question pour récupérer cela, la guerre commence. Et, en fin de compte, après avoir tenté, ils ont échoué, ils le disent tout haut. Nous voulons gouverner pendant 8 ans la partie de l'Est. Les gouvernements soumis à deux ont vu les politiques s'agitent, les quartiers généraux des formations politiques en ébullition, de l'imminence et surtout de l'opportunité du remaniement du gouvernement. Messieurs et dames, vous êtes bel et bien branchés sur Kin 24, les reflets de Kinshasa, et vous suivez votre magazine Débat 24. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de messieurs Thierry Mukelekele. C'est un journaliste d'investigation, analyste politique et expert en communication sécuritaire. Bienvenue. Merci bien, John. Merci à ceux-là qui suivront cette émission. Et je remercie aussi les amis avec qui nous allons échanger. Et nous pensons donner le meilleur de nous-mêmes pour un débat patriotique et républicain. Tout à fait en face de vous. Il n'est pas à présenter un habitué de cette tribune Débat 24. Il s'appelle José Mujumbu. Le professeur José Mujumbu, c'est un analyste politique indépendant. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, John. Je salue tout le monde qui va nous suivre. Et surtout, j'ai une petite suggestion avant l'émission. Je souhaiterais que le gouvernement puisse s'occuper de la route, du chemin de fer qui mène vers l'aéroport. Au lieu du chemin de fer, moi, je souhaite qu'on nous mette seulement la route pour éviter les embouteillages. Au lieu d'attendre des constructions qui ne viennent toujours pas, qu'on transforme ça en route carrément ou bien route rail pour l'aéroport de Ndjili. Tout à fait. Lui, c'est Joe Mukuna. Il est le coordonnateur, maître Joe Mukuna, parce que c'est un avocat. Il est le coordonnateur de SOFTA. SOFTA veut dire soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance et secrétaire exécutif au FPAU, Fonds politique et social allié de l'UDPS, mandataire public d'une entreprise de la place. Bienvenue. Merci John, merci à tous les co-débatteurs. Merci également aux téléspectateurs qui nous suivent. Il y a belle lurette que je suis passé dans votre émission. Donc il était évident que nous y soyons aujourd'hui pour tenter tant soit peu de contribuer à ce que les Congolais attendent. Vous savez, il y a une forte agitation dans les milieux politiques. Tout le monde est là en train d'être vigilant à la télévision. Ah oui. Pour voir à quel moment. Ah oui. En tout cas, c'est à tout moment. Que la fumée blanche devra... Peut-être qu'au moment où nous faisons cette émission, où ils nous suivent, il y a déjà de la fumée blanche. Ce que nous croyons important, c'est que nous voudrions voir un gouvernement de calibre. Non, on va en parler. C'est tout justement pour ça que vous êtes là. En passant, oui. Je voudrais, pour compléter le prof José Mujumbu, vous savez, Alemba Imbu
il y a un pont qui s'est écroulé lors des dernières pluies qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa. Ces ponts-là étaient... Non, c'est Mungafola. Mungafola, oui. Donc, c'est-à-dire à la limite entre Kinshasa et Mungafola. Ah, ouais. Un pont d'une importance capitale, Très Lukaya. La oui. Lukaya. Ces ponts-là s'est écroulé. Et vu son importance, je pense que, je ne sais pas si ça dépend de la ville ou du gouvernement central, mais dans tous les cas, les deux doivent en tout cas travailler pour que ces ponts soient construits le plus vite possible, de manière à permettre à la population de traverser. Parce que là, c'est une grande rivière, pas moyen de traverser, et ils se débrouillent avec des méthodes de la fortune là, pour chercher à traverser avec des risques permanents de tomber dans l'eau et puis se noyer. Donc, je pense que l'État doit faire un effort pour... Le message est passé. Merci. Je voulais parler avec vous. Les Congolaises et Congolaises vivent dans l'attente de la mise en place ou de la publication d'un nouveau gouvernement. On parle des Souminois 2, certainement que Madame Souminois sera reconduite. Mais avant de parler du profil des animateurs de ces gouvernements, parlons d'abord de l'opportunité de cette nouvelle mise en place de l'équipe gouvernementale. Au moment où il y a des processus de paix, Doha, Washington, on parle de plus en plus d'un dialogue ECC, SENCO. Mais c'est en ce moment que le président de la République, chef de l'exécutif, décide de remanier son équipe. Y a-t-il opportunité? Bon, en matière de politique, et surtout quelqu'un comme le président de la République, il a plusieurs marges de manœuvre et il a des manettes sur lesquelles il peut jouer. Et puis, ça ne sera pas la première fois qu'il y ait ce genre de gouvernement. Pendant la crise avec le maréchal entre 90 et 95, on a connu à peu près 7 premiers ministres, notamment Lunda Bouloulou, et tant d'autres. Le dernier des premiers ministres était un militaire d'ailleurs. Lui, Likoulia. Voilà. Alors, est-ce que c'est une opportunité? Oui. Dans la stratégie, le président saute et le président peut créer certaines alliances pendant cette périodicité. La technique de la fragilisation de l'autre camp. L'objectif est de fragiliser l'opposition. C'est une technique. Parce que c'est lui qui a la manœuvre. C'est lui qui manie. Une façon de se dire, je suis le maître des jeux. Il séduit. Parce qu'il y a le dialogue qui vient. Il peut avoir besoin des gens qui sont dans l'autre camp, qui viennent d'abord dans son camp. Dans son camp. Afin, quand on va au dialogue... Des gens qui vont mouiller sa vareuse à lui. Oui. Quand on va au dialogue, ces gens-là lui donnent encore une autre image de la classe politique. Et il pourrait les récupérer pour les amener au vrai gouvernement, avec ou sans soutien. Ah, donc ça, c'est un faux gouvernement. Non, ça c'est... Les gouvernements en vue, là, c'est un faux. Non, parce que ça vient de vous. Vous avez parlé au vrai gouvernement. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe dans la technique et stratégie? Même Joseph Kabila l'a fait. On a vu le vieux Ntita, comment il s'appelle? Sami Badibanga. On a vu Sami Badibanga. Sami Badibanga n'a fait, je crois, que 4 mois. Et puis, toujours à l'opposition à l'UDPS, on a eu Bruno Tshibala. Bruno Tshibala a présenté un aspect qui arrivait à convaincre le président. Le président a donné sa parole que Bruno Tshibala, tu nous conduis aux élections. Si Bruno Tshibala n'était pas dans l'esprit de Joseph Kabila, on prendrait quelqu'un d'autre à l'UDPS. Ça, ce sont des stratégies où le chef a la manœuvre. Parce qu'aujourd'hui, le président a besoin de la paix. D'emblée, il ne peut pas céder à des pressions politiques. Les pressions politiques, ça existe. Mais quand il prend son gouvernement, il voit, même à l'opposition, qui peut le faire. Martin Fayoulou vient. Martin Fayoulou peut dire que moi, je ne peux pas être un ministre de Souminois. Donc, la conséquence, c'est quoi? Si je ne viens pas comme chef du gouvernement... Martin Fayoulou doit céder des pions à ce Et en cédant des pions, il cède aussi sa position d'opposant. Une partie de sa souveraineté. En tout cas, il n'est plus opposant. Pendant les négociations,
Martin Fayoulou ne sera plus dans l'autre camp. Pas du tout. Il devra protéger les premiers Il intérêts. sera dans les camps Tshisekedi. Voilà. Alors, du côté FCC, nous avons les Janolo Pepe, nous avons, ils se maintiennent FCC. Ça dit que dans les pourparlers, ils viendront, que ce soit FCC ou comment, mais ils viendront. Et lui, le président peut voir quel est le poids politique qu'a donné l'OPP. Est-ce qu'il a secoué quand même le FCC? S'il a secoué le FCC, notre jeune frère pourrait bénéficier d'une place. Ça serait un gouvernement de débauchage, autrement dit. Le débauchage est politique, ce n'est pas scientifique. C'est une technique de la personne, comme je l'ai dit, qui a la manœuvre en main. Présentement, le président cherche avec qui, soit il peut atterrir en douceur pour la fin de son mandat, soit avec qui, parce qu'il y avait possibilité, selon l'UDPS, de modifier la Constitution. Si toutes les manœuvres démontrent que ceux de la classe politique... Mais ce débat n'est pas complètement révolu. Ce n'est pas révolu, ce n'est pas terminé. Si de tous les mondes de la classe politique, c'est-à-dire de l'opposition aujourd'hui et de sa majorité, il recrée une autre forme de gestion et que les gens disent que non, là maintenant Tshisekedi n'est plus celui-là qu'on accuse, hein, tribaliste, tout ce qu'on accuse. Les gens voient, s'il y a amélioration, il va faire adhérer des gens dans son camp. Je vous donne un exemple patent. Le vieux José Makila Soumanda. Oui, du MLC. Vous voyez comment est-ce qu'il était en porte-à-faux contre Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila l'a approché. Lui, il était avec Jean-Pierre Bemba. Voilà, et puis... MLC. Et puis, pour l'Équateur, c'était la guerre, vraiment, Kabila ne pouvait pas. Mais quand il a approché, finalement, la naissance du FCC, c'est quoi? C'est la majorité présidentielle et le camp de l'opposition qui a rejoint. On a créé le Front. Donc, vous voulez dire que Félix Tshisekedi est sur ces schémas-là? Écoutez, il copie Joseph Kabila. Nous sommes dans un cycle de 30 ans. Joseph Kabila a copié son père. Son père a approché Jeannot Bemba. Son père a approché le général, j'oublie, le général Moboutiste là. Son père a approché des gens qui avaient une expertise du pays. Mobutu l'a fait. Mobutu a approché les Moulélé. Mobutu a approché même Tchombe pendant la crise de 64 à 65. De 94 à 95, ça faisait 30 ans. Mobutu a approché les Nguza Karlibande, Mobutu a approché les Kyungwa Kumwanza, qui étaient des radicaux. Et Mobutu a approché même le vieux Tshisekedi, il lui a donné la primature, mais ça n'a pas marché. Merci. Je chute en disant ceci. Dans le cycle de 30 ans, moi je voulais seulement rassurer les populations. C'est que les gens voient, ce n'est pas du nouveau. Bon, les criminels, Mobutu a été criminel, Moussa a été criminel, Joseph a été criminel, Tshisekedi criminel. C'est ça la politique. Mais nous, maintenant, nous devons nous lever à un niveau tel que nous devons comprendre le jeu politique pour ne pas nous tuer. La population veut s'entretuer, mais ne connaissant pas qu'à un moment, tous ces acteurs vont se retrouver autour d'une table et nous entrerons dans la paix, et c'est ce qu'on a appelé le dialogue. Je reviens à vous. Pensez José Mujumbu, l'imminence d'une nouvelle équipe gouvernementale. Mais pourquoi en ces moments? Pourquoi en ces moments? Pensez-vous qu'il y a réellement opportunité? Au moment où nous attendons tous les dialogues, le président de la République estime que l'équipe actuelle n'est pas à la hauteur des attentes, d'où ces remaniements. Merci beaucoup, M. Jean. Avant de parler, il faut que d'abord on essaie un peu de circonscrire le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes dans un contexte de crise. Oui. Il y a agression de notre pays par un pays étranger et certains fils de notre pays ont rejoint cette agression parce qu'ils étaient frustrés par-ci, par-là. Alors nous devons nous poser des questions de savoir est-ce qu'on doit ces gens qui ont rejoint l'agression, on peut les considérer comme des rebelles ou des traîtres ou encore des collabos. Moi, je crois que... Ou encore des patriotes. Ou encore des patriotes, parce qu'ils ont rejoint
une agression. Je crois qu'on ne peut pas les considérer des patriotes. Pas du tout. Ni non plus des rebelles. Parce qu'il y a agression. Tout le monde le sait depuis longtemps. Nous connaissons les velléités rwandaises qui nous agressent. Et se cache derrière, il prend, d'ailleurs dans son pays, ils avaient commencé comme ça. Il avait mis à la tête Bizimungu. Et lui, c'est lui qui dirigeait le pays. Et après, même formule. C'est la formule magique et connue de tout le monde. Malheureusement, nous tombons dans ces pièges-là. Tout le monde qui a rejoint l'agression-là savait que les gens du Rwanda, ils étaient soutenus, ils sont soutenus par les Rwandais. Même pas soutenus, ils sont allés soutenir. Donc, partant de cela, nous devons nous poser la question de savoir, il faut toujours un gouvernement qui intègre les collabos, les traîtres dans le pouvoir. Est-ce qu'on ne va pas continuer avec ces cycles-là de prime à l'impunité? Voilà. Parce que mon frère, j'étais d'accord avec mon frère. On veut gratifier. Et là déjà, le cycle va continuer. Et ça continue maintenant. Il y a combien d'annoncé? Oui. Est-ce que le président de la République, peut-être que c'est une technique de fragiliser les collabos, les traîtres, mais aussi c'est une technique de renforcer l'équipe actuelle. Moi, je croyais que peut-être ça pouvait être bien que le président parlait d'un gouvernement de large ouverture, mais moi je crois que ça doit être un gouvernement aussi de combat, parce que notre pays est occupé par les étrangers. J'aimerais vous dire ici que le Rwanda, nous ne sommes pas attaqués seulement par les Rwandais. Ce sont ces pays-là, à côté là, autour du Rwanda, qui nous agressent, et puis ils mettent le Rwanda, parce que le Rwanda a un prétexte des AFDLR. Et vous comprenez, chaque fois que vous voyez le double langage du Rwanda. Au départ, il dit que c'est une guerre congolo-congolaise, n'est-ce pas? Mais quand on l'attrape la main dans les sacs, il change de discours. Non, nous sommes à la recherche des AFDLR. Mesures défensives. Voilà. Donc, vous voyez, et après, on voit la conséquence de ça. Ils n'attrapent pas les rebelles, les gens de l'AFDLR, mais plutôt, on voit sur le plan économique, les premiers producteurs de coltan, des producteurs des choses dont il ne dispose pas dans sa terre. Donc voilà un peu la scène. Donc les gens qui ont rejoint une petite frustration, soit-elle grande, je ne sais pas, je ne pousse pas les gens à prendre les armes contre le pouvoir, mais au moins, si c'est vraiment congolo-congolais, on comprendrait. Donc, mais ici, moi je crois que c'est opportun. C'est au président de la République de renforcer son équipe quand il trouve qu'il y a des failles par-ci par-là, ou bien renforcer son équipe en ratissant large, même quelques opposants. Voilà. C'est-à-dire qu'en prenant... parce que quand on est attaqué, on doit s'unir. Les gens... J'ai entendu mon frère dire qu'il y aura un camp de Tshisekedi et un autre camp. Non, le camp de Tshisekedi, c'est un camp de la nation. J'aimerais que nous comprenions. Et l'autre camp, ce sont des traîtres. Mais c'est ça, je ne suis pas contre, je suis contre eux parce que ils ont rejoint plutôt un agresseur. Bon, je ne les pousse pas à la rébellion, mais je pourrais comprendre si c'était autre chose, comme c'était comment les... Non, ici à l'Équateur, là, ce qui avait essayé... Bon, des histoires comme ça, on comprendrait que ce sont les Congolais qui se sont fâchés, ont cherché. Mais ici, on a rejoint les agresseurs. Merci. En tout cas, ça ne serait pas... Non, et j'aimerais encore dire ceci. Mon frère a parlé de Mobutu était criminel, Tshisekedi était criminel, et tout. Bon, ça c'est une déclaration très grave. Je crois qu'il faut nuancer. Tshisekedi, s'il est criminel, en quoi? J'aimerais qu'il puisse nous dire un peu en quoi il est criminel. Et comme qui dirait que
le vrai gouvernement viendra. Étienne ou quoi? Et dans quelles circonstances ils ont été des criminels? Qui puisse un peu préciser, parce que des déclarations comme ça, c'est un peu dangereux et tendancieux. Et je l'ai entendu dire que le vrai gouvernement viendrait après le dialogue. Mais je voudrais lui poser la question. Combien de dialogues on a fait dans notre pays et on a pondu beaucoup de gouvernements? Quel est le résultat jusqu'aujourd'hui? Donc, c'est une question. On se pose pour alimenter quand même les débats, la réflexion. Donc, voilà un peu. Donc, chaque fois qu'il y a eu des dialogues, c'est pour récompenser les gens qui ont trahissent les pays, et on doit casser ce cycle-là. Voilà. Des traîtrises. L'idéal serait peut-être que d'attendre un dialogue et à l'issue de ces dialogues, former un gouvernement, bien sûr un gouvernement de large union nationale, où il y aura certainement, n'en déplaise au professeur Mujumbu, ceux qui ont rejoint les camps des agresseurs se retrouveraient certainement dans ces gouvernements, mais hélas, certains croient que Tshisekedi a court-circuité tous ces processus en annonçant l'imminence de la mise en place du gouvernement Minois 2. Pensez-vous réellement qu'il était opportun de mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale? Oui, il faut partir du concept large union nationale. Bon, large ouverture. C'est totalement différent d'un gouvernement d'union nationale. Et je voudrais vous rappeler que dans ces pays, de tous les gouvernements que nous avons eus, ont toujours été d'union nationale. Ah bon? Oui. D'où vient Moutamba dans ce gouvernement? Un gouvernement d'union nationale signifie un gouvernement dans lequel on trouve même ceux qui sont de l'opposition. Et dans les cas sous examen, Moutamba était de l'opposition, il s'est retrouvé là-bas. Donc ce gouvernement avait aussi une ouverture d'unité nationale. Mais quant au large ouverture, et le président ne s'est pas limité là, il dit large ouverture pour intégrer qui? Nos amis de l'opposition. Et là, ce qui m'y avait dit en tête. Il semble être réticent, les amis de l'opposition. Je vais arriver là. Et là, dans quel esprit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut aussi un peu de l'efficacité gouvernementale. Ça veut dire que je forme un gouvernement, je dois renforcer les capacités, je dois renforcer, n'est-ce pas, en unité aussi plus efficace que ce que j'ai aujourd'hui. Et dans tout ce que nous faisons sur la terre, chacun a ses objectifs. Je me réveille un matin, je me dis, bon, aujourd'hui je vais sortir, j'irai à Lemba pour chercher quoi? Pour faire quoi? Le président de la République a promis aux Congolais des choses. A promis aux Congolais l'unité nationale. Alors la vraie unité. Il a supposé que depuis un temps, l'unité que nous avons n'était qu'un semblant d'unité. Il a supposé aussi, et que nous l'avons aussi constaté, que depuis un temps, même l'intégrité territoriale de notre Congo ici était un peu titubante. Donc en réalité, sous le fond, nous ne couvrons pas notre intégrité territoriale. N'avez-vous pas entendu, vous, que pour nommer un ministre ici, il faut que le Rwanda décide? Ah, ce sont quand même des rumeurs. Hein? Ce ne sont pas des rumeurs. Des supputations. Mais quand on s'en prend à lui aujourd'hui, lui-même l'a dit dernièrement. Pour avoir soulevé des questions de M23. Il nous accuse, il accuse le chef de l'État pour avoir soulevé la question de M23. C'est qu'avant lui, les choses étaient bien. C'est qu'ils appliquaient l'accord du 23 mars. Sans que nous le sachions. Ça veut dire quoi? On veut résoudre un problème. Le Congo, dans sa souveraineté, il était empiété quelque part. N'avez-vous pas entendu que chaque fois on $1 à un État voisin? C'est sorti de la bouche de qui? Mais ça, c'était de la comédie. On a affaire à un homme d'État qui parle. Ça n'a pas été prouvé. Attendez, on a affaire à un homme d'État qui parle. Je ne suis pas ici en train de faire les jeux de l'opposition. 60 millions mensuellement. Je voudrais voir en face de moi une opposition intelligente. C'est scandaleux. Hein? J'en arrive. 60 millions mensuellement. Et puis, fatigue de guerre. Celui qui parle était ministre de la République. Alors si
l'opposition ne prend pas ça au sérieux, moi je regrette. Et pourtant, elle devait récupérer la situation pour dire non, on doit enquêter sur ça. Si on était vraiment une opposition républicaine, une opposition qui milite pour les Congos. Parce qu'il y en a qui militent pour les ventres. Écoutez, ce propos a été aussi relayé par un autre ancien ministre, alors qu'il avait en son sein le portefeuille des mines. C'est le monsieur Willy Michiki, qui dit que cet argent sortait dans son portefeuille des mines. Donc, qu'on ne doit pas saboter ça. Je voudrais vous dire que l'État congolais, en son temps, n'avait pas sa souveraineté, n'avait pas son intangibilité. Il n'avait pas. Et aujourd'hui, lorsqu'on soulève la question pour récupérer cela, la guerre commence. Et, en fin de compte, après avoir tenté, ils ont échoué, ils le disent tout haut. Nous voulons gouverner pendant 8 ans la partie de l'Est. Alors que cela est consacré déjà dans l'acte du contrat, qu'on appelle ça, l'accord de 20 ans. Non, ils ont démenti. Non, c'est consacré dans Ils ce ont contrat. démenti Il n'y a pas de problème. faux. Nous, on ramasse ce qu'il y a là. C'est ce que nous voyons. Parce qu'ils ont dit ça à Doha. Quand vous dites qu'ils ont démenti, mais ils ont dit ça à Doha. Par rapport à aucun communiqué donné. Alors, je voudrais ici que les Congolais qui nous suivent, parfois quand nous parlons français, les choses leur dépassent. Vous savez, au Congo, nous avons 80% à peu près des Congolais qui ne parlent pas français. Contrairement au Congo, Brazzaville, où il y a à peu près 60% qui parlent français. 80% des Congolais ne parlent pas français. Si vous dites la vérité, où vous parlez, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. On peut prendre la télévision ici aujourd'hui, qui est V4. Les gens vous suivent, ils connaissent les tactes de Joe Mukuna. Ils ne me suivent pas par rapport à ce que j'ai dit. Ils savent que Joe Mukuna dira ça. C'est pourquoi les gens ne suivent pas. Ils préfèrent suivre le TikTok où ils se racontent n'importe quoi. Peut-être des émissions en Lingala. À Lingala un peu aussi. Mais ici, nous sommes dans une école de formation. Et l'auditoire est sélectionné. C'est pourquoi je voudrais que le débat soit en terre. Les Congolais ont besoin de comprendre ce que cherche Tshisekedi. Oui, il cherche. Voilà. À travers... il ne vous reste qu'une minute. Vous avez compris que Tshisekedi a tout laissé et consacré tout à la guerre. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il a supposé qu'aucun pays du monde ne peut se développer lorsqu'il est occupé, lorsqu'il y a la guerre. Je venais ici avec un ami à bord de la voiture. Il m'a dit apparemment, ça c'est du vrai, hein? Apparemment c'est comme si Mayela Tshisekedi est à l'Autoranzela. C'est un vanipier qui me dit, mais on était en guerre, on traverse Kassavo. Il regarde comment on construit des routes. Il me dit, mais on dirait Mayela Tshisekedi est à l'Autoranzela. Et vite, je me suis rappelé. Je me suis rappelé de la notion que j'ai eue à l'école primaire, de la notion des moyens de communication. Ah oui. Parmi lesquels se trouve aussi la route. Aujourd'hui, les intellectuels congolais pensent que les moyens de communication, c'est le téléphone. Faites attention. D'ailleurs, il y avait le ministère des Transports et Communications. Pas toujours. Nous sommes en train de travailler. Je suis un acteur social. C'est-à-dire, je connais les problèmes de la société. Alors, il me dit, on dirait Maïla Nedera Nosaka Banzela. Je lui ai répondu, tous les pays du monde qui se sont développés, ils ont commencé par la route. Le moyen de communication. Le monsieur là n'a pas beaucoup étudié, à Zongissima. Il me regarde et dit, ah ben tu peux avoir raison. Rien ne peut se faire ça. C'est du n'importe quoi. Voilà, là où nous avons chuté. Le président premier Congolais, l'Allemagne d'Afrique. Effectivement, l'Allemagne d'Afrique doit commencer par relier la commune de Ngiri entre les Ngiringouroi, relier la commune de Kitambo entre les Kitamboué, relier la commune de Bumbu entre les Burundais, Kassavou entre les Kavés, Kassava. C'est ce qui est en train d'être fait. Mais en amont maintenant, c'est le Congo. Quand vous reliez Kassavou, vous reliez Kinshasa, des Bandundu, ainsi de suite, les Congolais doivent se déplacer et enfin, il y aura un déclenchement de développement. Mais dans tout ça, en fin de compte, il faudrait qu'il y ait quoi? Qu'il y ait la paix. Donc ce gouvernement va nous ramener la paix alors. Il me reste 2 minutes seulement. La paix.
on peut consolider la paix tant qu'il y a des bottes qui crépitent, les armes qui crépitent à l'est du pays. Et lorsqu'on donc dans ce gouvernement, il y aura une délégation de Nanga, M23, tout ça. Lorsqu'on va plus loin, on se rend compte que les armes qui crépitent, ils ne crépitent par un seul motif, un seul but. Lesquels? De prendre les minéraux. Maintenant. Les ACOP. Pourquoi minéraux? Mais les minéraux, là, depuis que le Congo a passé le Chambou, notre peuple n'a pas dans la beauté. Il n'y a que des individus. Nous-mêmes là, même les tissus qui les portent ici, ce sont nos minéraux qu'on nous a pris de force, on va avec, et puis, oui, quand on donne pas des tissus, comprenez les ressources. Alors, mais, les ressources minérales, c'est quoi? C'est aussi le sol. Même l'arbre est là. C'est des ressources. Donc, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que ce que cherche le président de la République, c'est l'efficacité du gouvernement. Pour en arriver, il a besoin d'associer tout le monde, selon lui, qui peut apporter, n'est-ce pas, un coup de pouce, afin que les Congolais se retrouvent, y compris de l'opposition. Heureusement, même des technocrates. Dieu merci, nous avons un cadre de l'Alliance pour les changements, un parti de l'opposition. J'ai parlé de vrai, hein. Les partis chers à M. Jean-Marc Abound, Maître Arnaud Bongolo, bienvenue. Merci beaucoup, John. L'imminence d'un gouvernement dit Souminois 2, gouvernement de large ouverture, l'opposition en général fera-t-elle partie de ces gouvernements et l'Alliance pour les changements en particulier fera-t-elle partie de ces gouvernements? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Cher John, premièrement, je présente mes excuses pour avoir répondu à votre invitation en retard, parce que vous savez que nous venions d'une grande réunion politique, juste sur la question de ces fameux gouvernements. Pour lever l'option. Non, pas pour lever l'option, mais pour d'abord que le président national de l'Alliance pour le changement, l'honorable Jean-Marc Kabounda puisse au moins écouter les uns les autres et puis donner la position. Donc la position du parti, elle est déjà connue en ce qui concerne ces fameux gouvernements. C'est hein? Non. L'Alliance pour le changement. Mais vous êtes encore jeune. Non, écoutez, cher John, nous ne faisons pas la politique politicienne. Jean-Marc Kaboun s'est déjà fait. Non. Jean-Marc Kaboun. Ne pas cette opportunité. Non, là, ce n'est pas une opportunité. Vous voyez, en fait, la différence avec nous, c'est que la politique n'est pas une opportunité pour nous. La politique, c'est un moyen pour résoudre les problèmes réels de la population. Donc, tandis que pour ceux de l'Union sacrée, la politique, c'est une opportunité. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous constatons, non, même pas des agitations, mais des bousculades au sein de l'Union sacrée, entre eux d'abord, entre les sociétaires de l'Union sacrée. Les anciens Kabila disent avoir construit l'Union sacrée par rapport à ceux-là qui ont commencé avec Félix et Tshisekedi. Ceux qui ont commencé avec Tshisekedi disent non, le gouvernement nous appartient, alors il y a un bousculade. Face à ça, nous, on ne peut pas aller participer à un gouvernement, cher John, un gouvernement de l'Union sacrée autrement composé. Vous voyez? Parce que Alliance pour le changement est le premier parti politique à solliciter un dialogue. Lorsqu'à l'époque, nous avions sollicité le dialogue, on avait proposé un dialogue à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que la RDC puisse conclure avec le Rwanda afin que les militaires rwandais quittent les sols congolais. Au lieu que Félix Tshisekedi puisse comprendre la portée de notre vision, de notre proposition à l'époque, lui est allé plutôt signer un contrat qui a plus désavantagé la République démocratique du Congo. Alors, la deuxième proposition, c'était un dialogue inclusif national qui fera en sorte que toutes les parties prenantes soient autour d'une table pour régler les problèmes réels qui se passent à l'est de notre pays. Or, si au jour d'aujourd'hui, il y a un gouvernement qui va être publié, ou qui sera publié l'un de ces 4 matins, vous voyez, est-ce que la guerre prendra fin à l'est de notre pays? Nous disons non. Pourquoi? Parce que nous disons non. Ce n'est pas le gouvernement d'union, entre guillemets, le gouvernement de l'Union nationale, disons de l'Union sacrée. Non, ce n'est pas un gouvernement d'ouverture. Dis-moi un opposant sérieux qui sera dans ce gouvernement. Quel est l'opposant sérieux qui s'est allé se faire consulter par un simple conseiller spécial du chef de l'État? Moi, je n'ai pas vu un leader sérieux se faire consulter par un conseiller. Non.
Là, c'est une façon d'insulter davantage l'opposition congolaise. Voilà pourquoi... Non, écoutez, non, cher John. Non, cher John. Non, cher John. Si aujourd'hui, s'il vous plaît, lorsque vous parlez, j'étais calme. Si aujourd'hui vous prenez votre micro-baladère, cher John, vous êtes journaliste, vous parcourez, s'il vous plaît, oh là là, vous parcourez la République. On ne parlera pas des Mouzito. Mais pas non plus de Kaboun. Nous devons être sérieux, s'il vous plaît, nous devons être sérieux. Est-ce que quelqu'un qui fut déjà Premier ministre peut rêver de devenir encore ministre? Non, mais... Non, cher John, écoutez. Non, voilà. Il y a maintenant une loi, portant protection des chefs de corps, ok, qui a fait de lui un ancien Premier ministre et qui doit contribuer au pays. Donc, il a déjà une contribution, surtout que c'est un député national. Moi, je n'ai jamais vu Mouzito autour d'un débat à l'Assemblée nationale prendre la parole. L'homme des tribunes. Il n'a jamais pris la parole. Est-ce que vous pouvez me citer une seule plénière qu'il a pris la parole? Aucune plénière. Donc, je reviens pour dire qu'aucun opposant sérieux, tous ces faucons, entre guillemets, les opposants, ceux qui cherchent le pouvoir, qui ont accepté plutôt de se faire consulter par un conseiller spécial, ce sont eux qui feront partie de ce gouvernement, pas une opposition sérieuse, cher John. Parce que nous sommes en face de qui? Nous sommes en face d'un régime déjà défaillant. Lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, Félix n'avait pas un programme, ni moins, pour faire face à toute provocation qui proviendrait de n'importe quel pays limitrophe de l'RDC. Mais au jour d'aujourd'hui, oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il ne faut pas déranger. Il a été cadre de l'DPS, Tshisekedi. S'il vous plaît. Cadre de l'DPS. Je vous donnerai la parole. S'il vous plaît, mais vous aurez la parole. Alors, nous, parce qu'il a pris l'option de nous déranger, il a pris l'option de déranger l'émission. Il doit respecter, ne fût-ce que les téléspectateurs, et puis vous respectez également. Donc, je reviens pour dire que, lorsque Félix a pris le pouvoir, Félix n'avait aucun projet. Félix n'avait rien en lui. La preuve en est, Tshisekedi a commencé d'abord, d'après ses proches, à faire recours à l'agenda de Kagame. Donc ça prouve que le monsieur était venu au pouvoir sans quoi que ce soit. Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est son proche, un conseil privé d'ailleurs, à l'époque, Bisselele. 2. Il a tenté de signer certains accords commerciaux avec le Rwanda, au nom de construire, entre guillemets, la paix. Ça n'a pas marché. Or, déjà à l'époque, Jean-Marc Kaboun, président de l'Alliance pour le changement, avait demandé même à la majorité parlementaire de tout faire pour doter notre armée des moyens conséquents. Mais cher John, cher John, ça fait partie des points. Ouais. Donc ils ont signé avec Tshisekedi. Non. Jean-Marc Kaboun et Tshisekedi ont signé avec les Rwandais. Est-ce que je... Non. Commencez par les Non, Jean-Marc Kaboun n'a jamais signé quoi que ce soit avec le Rwanda. Non, s'il vous plaît. Il était le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Non, il ne soufflait rien. Il ne soufflait rien. Cher John, il ne faut pas venir nous parler, cher John, ce qui se disent sous le bois. Non. Ici, nous sommes dans un plateau sérieux. Nous parlons des choses sérieuses. Donc, lorsque Félix a pris le pouvoir, d'ailleurs, Jean-Marc Kaboun était le premier à déconseiller même à Félix Tshisekedi devant les parlementaires. Lorsqu'il a demandé la réduction des traits de vie des institutions pour permettre à ce que notre armée soit dotée des moyens. Là, il était qui? Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mais il a commencé à dénoncer tout en étant dedans. Il a dénoncé la mégestion tout en étant dedans. Alors, lorsqu'il a vu que les choses ne marchaient pas toujours, Félix Tshisekedi était concentré à ce qu'il lui pensait. Qu'est-ce que Jean-Marc Kaboun a fait? Il a laissé le pouvoir et il a accepté de rejoindre l'opposition. Comme Félix s'est toujours fait comme un dictateur il a voulu à ce que Jean-Marc Kaboun ne puisse plus parler. Voilà pourquoi il était allé en prison. Non, cher John, nous sommes ni preneurs ni demandeurs d'un fameux gouvernement de l'Union sacrée autrement composé. Donc au jour d'aujourd'hui, ce gouvernement-là ne va rien résoudre. Vous savez que Félix Tshisekedi, même si vous mettez un ange comme premier ministre, cet ange-là va échouer. Parce qu'en lui-même, moi depuis que je suis là, j'ai voulu comprendre ce que Félix veut réellement. Contrairement à ce que a dit Maître Djomukuna, dit que non, Félix Tshisekedi veut construire la paix. On ne construit pas la paix par les accords.
on construit la paix par une armée. Est-ce que vous avez eu le temps de préparer une armée? Est-ce que vous avez eu le temps de doter l'armée des moyens? Non. Donc vous croyez maintenant à un accord. Et si cet accord, et si cet accord-là ne marchait pas, parce qu'un accord c'est quoi? C'est la volonté des partis. Ouais. Alors si l'une des parties ne respecte pas l'accord, donc l'accord sera violé, d'où la guerre va encore demeurer à l'est de notre pays. Au lieu de doter les moyens à l'armée, au lieu de considérer notre armée comme telle, mais vous faites toujours recours aux mercenaires qui vont fuir encore comme les Roumains ont fui. Prenons les choses quand même au sérieux. Merci beaucoup Arnaud Bombolo. Je reviens à vous, on s'est mis d'accord que il est tout à fait de plein pouvoir du chef de l'État de remanier son équipe gouvernementale quand il veut. Mais Thierry Mkelekele, quel est d'après vous le profil des prochains animateurs de ces gouvernements et quelles sont les priorités de cette équipe tant entendue? Bien, d'abord, ils auront quoi sur la table? Je rebondis sur la demande du prof. Oui. Je n'ai pas dit que Tshisekedi est criminel. Je n'ai pas dit que Kabila est criminel. Je n'ai pas dit que Kabila II est criminel et Mobutu criminel. La criminalité est accusée à ses autorités depuis des lustres. C'est ce que j'ai dit. Parce que on a accusé Mobutu d'avoir tué des gens, des étudiants. Les Titi Mboka. Oui. Mouzé a enterré des gens vivants. On n'a jamais vu. Fausse commune. Joseph Kabila a tué. Il n'y a pas de preuves. Tshisekedi a tué. Tshisekedi continue à tuer. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ces choses se répètent. Et pendant ce temps, ceux-là qui les attaquent et qui les accusent ou qui les ont attaqués et les ont accusés, ce sont ces gens-là avec qui le président traite et va traiter. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce gouvernement, c'est comme une transition qu'on ne veut pas décréter. Quand le président va voir avec qui il travaille, le renfort qui viendra. Un gouvernement transitoire. Vous suivez Bombolo de Jean-Marc Abound, il est dans le radicalisme. Non, ils ne sont pas voilà. Ni demandeurs. Mais nous suivons la classe politique de l'opposition. Il y a des gens qui adhèrent déjà dans la logique de ce gouvernement. La pas du gain. Alors, c'est ce que j'ai dit. Ceux-là qui adhèrent, ce sont ceux-là qui ont accusé, il n'y a pas longtemps, Tshisekedi des criminels. Ils étaient au FCC, ils disaient que Tshisekedi est criminel. Aujourd'hui, pour avoir un poste, ils disent que Kabila est criminel. Et ils disent que non, écoutez, Kabila était rwandais, on n'a pas compris comment est-ce qu'il nous a manipulés. Et des professeurs qui disent ça. Ça dit que, prof, dans la politique telle que moi j'ai évolué pendant près de 30 ans, trop jeune, j'ai commencé le journalisme, je n'ai pas vu un changement de comportement. Ça dit que le président de la République, d'ailleurs lui-même l'avait dit devant Madame Angela Merkel, souvenez-vous, de l'Allemagne. Il avait dit que quand j'étais dans l'opposition, je voyais la politique autrement. Mais depuis que je suis président, il y a des vérités que je commence à comprendre de nos erreurs passées. C'est-à-dire que si le président commence à se souvenir de ces phrases-là, il va considérer les Nanga, les Kabila, tout ce monde-là. C'est à lui de considérer, parce que c'est lui le président. Quoi qu'on dise de Kabila, quoi qu'on dise de Nanga, le dernier mot revient à celui-là qui a, jusqu'à présent, l'impérium. Le PPRD lui refuse l'impérium. Lui aussi avait refusé au PPRD l'impérium quand il était dans l'opposition. Ça dit que nous tournons. Mais là où moi j'ai chuté, nous voulons qu'on chute dans la paix. Il faudrait que Jean-Marc Abound ait des garanties pour qu'il baisse les gants. Quand il remonte les gants, c'est parce que politiquement, il ne faut pas mais nous des sommes garanties. agressés, il y a péril en la demeure. Voilà pourquoi le président de la République doit garantir d'abord. Pour extirper ce que le professeur veut plutôt, le président doit garantir. Séparer les grains de l'ivraie. C'est au président, ce n'est pas
à ceux-là qu'on a qualifiés de rebelles. Parce qu'aujourd'hui, le président, il a les anciens rebelles de Joseph Kabila. Ah oui. Il n'a pas les saints. Il n'a pas de saints là-bas. Et Jean-Pierre Bemba. Ah, et Lambert Mende, tous ces gens-là étaient dans des mouvements. Et ce sont eux qui ont amené ceux-là qu'on appelle Rwandais. Ce n'est pas Kabila qui a amené les Rwandais. Parce qu'à Sun City, il n'y avait pas de Rwandais. Mouzé avait déjà L'AFDEL n'a pas amené les Rwandais? Non, Mouzé a chassé les Rwandais. Je parle de Joseph Kabila. Okay. Donnez-moi un seul représentant de la RDC à Sun City qui était un Rwandais. Mais lui-même, Jean-Pierre Bemba, il a parlé de plus de 20 000 hommes, notamment les Rwandais, les Ougandais, les Burundais. Vous n'avez jamais suivi Jean-Pierre Bemba dans ses vidéos. Quand nous considérons ça, excusez-moi, nous serons bloqués. C'est pourquoi je reviens chez le professeur. Ce que j'ai dit, ça s'est dit. Je n'accuse pas Tshisekedi d'être criminel. Ça s'est dit partout. C'est pourquoi je préviens. Même quand nous atteindrons au stade du dialogue. Ça, c'est vous qui le dites, mais... Prof, juste après lui, vous aurez la parole. Dans une minute ici. Moi, j'attends plutôt les critiques de l'inefficacité par-ci, par-là. Dans une minute, vous aurez la parole. Tshisekedi comme un criminel. Non, vous savez, dans les analyses, prof, hein, moi, je ne flatte pas les gens. C'est pas moi qui dis. Dans les réseaux sociaux, il y a. Ce qui casse la cohésion nationale, c'est quoi? Ce sont les on-dit de ceci et les on-dit de cela. Et lui, le président, doit considérer, j'ai donné l'exemple de Joseph Kabila, c'est que le vieux Makila Soumanda disait sur Joseph Kabila, c'est que l'homme du M23 qu'on a arrêté maintenant, qui est jugé, comment il s'appelle, notre vieux... Mangachou? Non, il est arrêté en Europe. Roger Lumbala. Roger. C'est que Roger Lumbala disait de Kabila. Qui pouvait penser que Roger Lumbala serait un ministre de Joseph Kabila? C'est que le monsieur ici, Moulumba, non pas Moulumba, le nom reviendra, Kabila Désir. Qui même Tshisekedi lui-même. Nan Toton Dioté. C'est ça que je suis en train de dire. Je dis que la population doit comprendre que le jeu politique actuel nous amènera à ce que tous ces belligérants viennent, je chute, tous ces belligérants viennent à la table. Donc, pensez que... Et après la table, gouvernement. Le gouvernement. Oui. C'est le président maintenant. C'est ça la formule. Nous sommes en train d'entrer dans cette logique-là. L'opposition pourrait rester avec eux comme ils sont encore très radicaux. Et le PPRD où je vois encore un radicalisme. Mais on a parlé des Fayoulou. Ça dit que nous sommes en train d'aller... Fayoulou, Mouzito. Voilà. Professeur, profil des prochains animateurs de ces gouvernements, doit-on prendre le même, on reprend, ou vous attendez cette fois-ci à un véritable chambardement? Bon, vous savez, dans le contexte qui est congolais, vous avez entendu vous-même ce que mon frère Thierry Mukele a dit. Il a brossé un peu le contexte congolais. C'est-à-dire que je dois injurier les chefs de l'État, je dois injurier l'autre pour qu'en fait de compte, on puisse composer. Voilà la mauvaise politique qui est en RDC. Vous venez bien sûr de décrire, qui insulte beaucoup. Et je m'en vais aussi renchérir toujours par rapport à ce que vous venez de dire. Vous savez que les opposants, moi je côtoie aussi certains opposants. Bon, je ne peux pas citer des noms parce que nous sommes parfois au milieu, nous sommes au milieu du village, mais on est du côté de la vérité. Là où je sens que c'est la vérité, j'y vais. Mon frère, dans le contexte congolais, les opposants, comme vous les voyez, être des radicaux, ceux qui sont grands demandeurs, ils demandent beaucoup plus la primature. Peut-être on leur a proposé un poste militaire pour lesquels ils ne sont pas contents. Alors, nous sommes dans ce contexte-là. Chantage, nous savons les opposants véreux, je parle de tout le monde. Hein?
Donc, ils sont démocrates. Quand vous voyez les radicalismes comme ça, comme vous veniez de décrire, c'est la demande. Il faut se radicaliser pour demander, pour obtenir gros. Voilà un peu le contexte. Peut-être c'est de la mauvaise politique. Moi, je crois qu'il faut un débat d'idées, il faut s'opposer à certains actes et tout ça là, mais pas de radicalisme pour le radicalisme. Je veux parler un peu, quelque part là, mon frère a parlé de routes qui sont en train d'être aménagées. Moi aussi, j'ai été à Matete partout. Vraiment, il y a beaucoup de chantiers. Et en béton, s'il vous plaît. Ouais, mais il y a une chose pour ajouter ma contribution. Voilà comment nous sommes des gens qui contribuent. On voit qu'il n'y avait pas de priorité. Voyez, on a commencé à Matete à l'intérieur, à Bumbo surtout, il y a de belles concours, des routes vraiment en bête. Bumbo aussi, j'ai vu des constructions. Non, on construit des routes. On construit des routes. C'est pas des routes. Non, je voulais parler Bumbo et c'est partout. Suivez-moi un peu. Bumbo. Non, suivez-moi. Bumbo et Ngiringiri. Ngiringiri, moi, je partais à... Je ne connais pas, venir là, quoi, Sayo. Il faut avancer vers Ngiringiri. Et de l'autre côté, c'était impraticable. Mais nous, il y a une route, j'étais donné. Il y a des choses là. Ça fait 5 ans. Depuis qu'on a non, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais là où moi je me dis, c'est que il n'y a pas vraiment une priorité qu'on priorise. Par exemple, au départ, on devait commencer par exemple, par les avenues telles que Bocas, les avenues telles que Kassai qui mènent vers jusqu'ici au boulevard. Kabambar, Kabinda, c'était ça la priorité. Et ça devait être en béton, bien que maintenant, si on construit, c'est une bonne chose. Mais je me dis qu'on devait commencer par là avant d'aller. Mais ce n'est pas mauvais. Donc, il faut savoir apprécier les choses et ajouter sa petite contribution, des bonnes critiques. Donc, moi, je voulais dire à mon frère Bomolo, qui est de Ingende, dans le territoire d'Ingende, que je connais très bien. Mon frère, tout ce que nous faisons, il faut voir, mettre ça en relation avec le contexte. Quand il y a péril dans la demeure, parfois on tait nos divergences. On lit d'abord, vous êtes très sage, vous connaissez beaucoup de proverbes sages de Mongo. Quand il y a péril dans la demeure, on laisse, on arrondit un peu les angles. Certaines de vos critiques sont les bienvenues pour renforcer l'efficacité du gouvernement. C'est bien, mais quand même il faut voir, nous sommes dans quel contexte? Le radicalisme profite à l'ennemi. Le Rwanda profite de nous avec ces radicalismes-là. Donc, nous devons connaître le contexte, comme les autres ont toujours fait. J'ai apprécié l'acte de Mouzito, de Mouzito aussi, et même de Fayoulou, qui ont dit que le pays est en danger. On se voit, on rencontre avec mon ami, mais moi je propose plutôt le dialogue plutôt que ce gouvernement. Voilà. Des choses comme ça, c'est bien, plutôt que de demeurer dans le radical. Mes chers, je vous ai dit que suivez-moi, regardez mon regard. Si vous voyez le radicalisme à outrance dans le contexte congolais, c'est qu'on est demandeur de peut-être la primature ou quoi là. Je vous dis la vérité. Ça dit que si on n'est pas... Je n'ai pas dit que Kaboun demande ça, mais j'ai dit que si, comme mon frère a dit, les joueurs et les jeux, ce sont des demandes. Si on leur proposait la primature, vous verrez que les radicalistes, comme vous avez dit qu'il faut, comment dire, les maîtriser un peu, pour les amener vers Nini, c'est une bonne chose, mais sachez qu'ici, c'est la chirenchère chez les opposants congolais. Véreux, ils ne voient pas les comptes. Vous dites que Mouzito a été Premier ministre, il ne peut pas devenir ministre. Non, dans le contexte actuel, on peut se faire têtu. Vous savez, François Hollande a été président, hein, mais il s'est fait passer pour un député. Et surtout pour sa province, il a dit que je ne sais pas comment on appelle, canton. Corrèze, là-bas, il est en danger. En tout cas, moi, je vais mourir. J'y vais. Ancien président de la République. Voyez, donc ici, nous laissons nos égos
pour aller sauver d'abord la nation. Après, nous allons bagarrer entre nous, mes chers. Merci, prof. Merci. Voilà. Merci, John. Les profils. Jusque-là, vous évitez de On parler n'a des pas parlé profils. de- Non, 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 moi je suis. Non, non, je reviens à vous. Une minute seulement. Oui. Je vais dire tout simplement, pour moi, il y a la compétence et la moralité. Ah, ok. On doit vraiment privilégier ici. Pas des gens qui ont les sangs entre les mains. Les sont entre les mains, les gens qui sont le politique, qui font de la politique, mais c'est difficile de les apprécier parce que on a vu, tout le monde se déclare être tout ça, mais Et personne ne veut partir. Hein? Devant l'argent, on change tout. Et comme mon frère Bomolo ici, si on le nommait ici, je crois que tout le monde qu'il est. Ouais, ouais. Bon, lui peut être débauché, hein? Il peut être débauché. Bon, là, c'est pour vous stabiliser. John Mukuna. Ce qui est grave est que Kabila a montré sa colère. Laquelle? Il s'est dit qu'il est sur M23. Là, on ferme la parenthèse. On sait qu'il est M23 parce qu'il a montré toute sa colère. Comment ça? Il faut que je revienne encore sur ça. C'est connu de tous. Mais il n'a pas fait une déclaration. Non, Kabila a dit. D'ailleurs, c'est même pas lui. C'est son porte-parole qui dit ceci. L'objectif poursuivi par Kabila est celui poursuivi par les Nanga. C'est qui Kabila qui l'a dit. Ça fait deux objectifs. Alors, Et en parallèle. alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? C'est-à-dire, pour lui, on comprend qu'il est M23. Je passe et ferme la parenthèse. Je prends dans l'opposition. Fayoulou qui est l'opposant, il s'est dit non, écoutez, le pays est agressé. Je dois composer avec l'opposant pour chasser l'ennemi. Il y a Mouzito qui a compris. Mais il reste Kabound. Kabound qui ne comprend toujours pas. Mais je me suis demandé, moi, est-ce que Kabound est un opposant? Et j'ai eu vite la réponse, Kabound n'est pas un opposant, mais c'est un frustré de l'IDPS. Oui, oui. Je vais vous montrer. Il est parti. J'ai dit que c'est un frustré de l'IDPS. Et bien je vais vous le démontrer maintenant. Comment Kabound s'est fait opposant? Ndanga. Ah, mais je vais parler, laissez-moi parler. Non, je vais compter. Comment il s'est fait opposant? J'ai dit frustré de l'IDPS. Oui, mais suivez-moi, non? Comment il s'est fait opposant? On l'appelle opposant, il s'appelle opposant. Mais en réalité, Mais c'est là, en réalité, ne l'est pas, c'est un frustré de l'IDPS. Vous allez parler. Vous allez parler. Nanga est allé chercher les armes parce qu'on lui a ravi les terres. Minier. Minier plutôt. Il dit, ma belle Nanga ya mine, vous botolez un mot, la qui ça avec toi. Mais Kabound, parce qu'on lui a ravi son force de vice-président de l'Assemblée nationale. Il quitte. Non. Mais vous avez localisé pour voir. Vous avez localisé pour voir. Non. La démission, il a évité les ridicules. Comment ça? Parce que vous que je vous explique ça. La démission de Kabound, la démission a toujours été volontaire, mais sache qu'en politique, on vous contraint la démission. Ça, vous ne savez pas. Il a évité les ridicules à l'Assemblée nationale. Il a été contraint par qui les démissions? La personne. Laissez-moi terminer. Après avoir dénoncé. Laissez-moi terminer. Il a dit ici que Kabound, Tshisekedi n'avait pas de plan, pas de programme. Ouais. Mais Tshisekedi était le candidat de l'IDPS, n'est-ce pas? Qui était censé confectionner le programme. N'est-ce pas Kabound? Non, non. C'est qui? Kabound est venu. Il était le président de l'IDPS. Attendez, on dit. Laissez-moi tranquille. Kabound était le secrétaire général de l'IDPS. On va aux élections. Il présente son candidat. Qui présente le candidat? Le secrétaire général. Alors, il doit travailler le programme. Parce que c'est le programme de l'IDPS. Maintenant, vous allez dire aujourd'hui que ne fait pas le programme. Donc, pour n'avoir rien fait, vous l'avez abandonné de lui-même. Celui-là que vous taxez de rien, il se bat seul. Aujourd'hui, non, ne devenez pas là-bas. Écoutez, c'est pourquoi moi je l'appelle frustré de l'IDPS. En réalité, il n'est pas opposant. Pourquoi? Parce que c'est un message qui poursuit un objectif pécuniaire. Ah bon? Oui. Auprès de qui? Pécuniaire. Auprès de la République. Auprès de la République. Et tu sais qu'il fait quoi? Non, je ne sais pas. Le temps de Tshisekedi viendra. Le temps de Tshisekedi viendra. Je suis là. Le temps de Tshisekedi viendra. Parce qu'il est payé par la République. Quelle est la position de Kabound par rapport à l'agression? Est-ce que depuis que Momolo est en train de passer là-dedans, les chaînes ici, il a déjà donné sa position par rapport à l'agression? Il parle de dialogue. Oui. Mais est-ce que les Rwandais qui nous agressent dans notre pays,
est conseillé par le dialogue. Donner la position, nous sommes agressés. Fayoulou dit quoi? Le Congo est agressé. Mais qu'est-ce qu'il dit Kaboun? Dans ses discours, nulle part, il parle de l'agression. C'est comme si c'était un pion de Rwanda. Mais attention, ça ne se trompe pas. Vous vous souvenez le jour où Roubert était en train de voir Kaboun sur le cheval? Alors c'est Kavitala, les riches. Ça peut nous donner une lumière pour entrer et comprendre d'où il tire tout ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, c'est dangereux. Alors, vous me demandez... Kaboun a dénoncé la réduction des trains de vie. Mais ça, c'est encore du mensonge. Mais j'ai vu un homme, un député en train de parler à la télévision, devant les perchoirs de l'Assemblée nationale, pour dire non, on doit réduire le train de vie. Mais qui en était l'autorité budgétaire? Qui est l'autorité budgétaire? Mais c'est même pas une personne, non? Kaboun, vice-président de l'Assemblée nationale, il dénonce les trains de vie, alors que ce sont eux-mêmes qui ont les bics pour rayer. Gouvernement, t'as diminué. Oh, t'as diminué. Mais pourquoi non? Mais qui a de l'autorité? Ça, voilà. C'était un débat. Pourquoi on appelle l'Assemblée? Et c'est ce que tu appelles, toi, dénoncer les trains de vie? Est-ce que c'est ce qu'on appelle, vous, là, dénoncer les trains de vie lorsque vous êtes député à l'Assemblée nationale et que vous n'arrivez pas, en tant qu'autorité budgétaire, vous n'arrivez pas à réduire? Une réaction à chaud. Vous avez beaucoup été doigté. Cher John, et je le préviens. Oh là là. Si vous attaquez à Tshisekedi, non, la parole est je John. vais dénuer le président. Ok. peu importe. Bombolo, allez-y. Cher John, j'ai vu une contradiction totale chez mon co-débatteur, même Tchomoukoula. Premièrement, il a commencé à dire que Kaboun n'est pas opposant, mais c'est frustré des l'UDPS. Il s'est fait opposer. En même temps, lui-même, par sa conclusion, il dit que c'est un opposant. Si Kaboun a quitté le pouvoir, c'est parce qu'il a compris. Tu sais qu'il dit, n'écoute pas la... On l'a contraint à la démission. Non, personne d'ailleurs, lui-même a démissionné. Et il avait prévenu même sa démission devant le perchoir. Lorsqu'il a pris la parole pour demander à Tshisekedi, pour demander au gouvernement Sava Bukonde, pourquoi vous négligez l'armée? Là, il était à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a demandé l'augmentation des soldes des militaires, il était où? À l'Assemblée nationale. Et je mets quiconque au défi. Et surtout ceux de l'UDPS. Ceux de l'UDPS. Personne ne va me contredire. Kabouye est témoin. Moi, David est témoin. Ton père Kaboum est témoin. S'il vous plaît. Ton père Kaboum est témoin. Ce sont ces gens-là avec qui Kaboum avait déjà prévenu sa démission. J'ai cité les noms. Donc Kaboum n'a pas quitté le pouvoir parce qu'il était mécontent. Non. Parce qu'il a compris, il a vu que Tshisekedi n'était plus sur la ligne droite de l'UDPS. Il ne réalisait pas les projets qu'avaient conçus les pères fondateurs de l'UDPS. Lui, comme les gardiens du temple, comme les gardiens idéologiques de Tshisekedi. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les pouvoirs et il a accepté de faire l'opposition juste là où Tshisekedi a échoué, lui viendra pour réussir. Ah bon? Il est déjà candidat là. En fait, il m'a déjà dit. Et puis, les tout premiers à proposer des dialogues dans ces pays, c'est déjà marqué quand même. Mais pourquoi vous ne donnez pas une position claire par rapport au... John, on avait déjà donné la position. Laquelle? Premièrement, on avait proposé le dialogue avec les là, à l'époque, Tshisekedi ne voulait pas nous... on doit dialoguer avec les Rwandais. Mais bien sûr. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ah oui, où en sommes-nous aujourd'hui? Lorsque Kaboun, à l'époque, avait demandé à ce que la RDC et le Rwanda se mettent autour d'une table, ceux de l'UDPS, Maître John Moukouna, qu'est-ce qu'avait dit à l'époque? Là, il parlait du ciel. Voilà. Ils vont se rencontrer au ciel. Non, s'il vous plaît. On s'est rencontrés au ciel? Ils se sont rencontrés. À Doha. Non. Chez Trump? C'est le ciel? Ah bon? Ah oui? Non, mais ils se sont d'abord rencontrés à Doha. Non! C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Peut-être une raison pour arriver là. Dans Washington, c'est le ciel. Oui, dans le contexte. Oui. Il faut m'expliquer pourquoi. Ok. C'est pas possible. Alors, lorsqu'on a proposé encore un deuxième dialogue, le dialogue interne, national et inclusif, pour que Nanga baisse les armes, là, maintenant, tu sais qu'elle dit,
au lieu de comprendre la portée de notre proposition, il a préféré aller signer avec le M23 à Doha et laisser la dynamique interne. Or, nous, d'après Jean-Marc Kabou, créons d'abord une dynamique interne en République démocratique du Congo, parlons le même langage et allons maintenant négocier avec le Rwanda. Là, déjà, on aura un dialogue à deux niveaux, c'est-à-dire en interne. Nanga, Kabila, Tshisekedi, Fayulu, Mouzitou, Kabuntu autour d'une table. On résout un problème réel. Et après ça, formation d'un gouvernement d'union nationale. Non, non, cher John. Ouais. Nous sommes je vous ai dit, avez refusé. nous sommes ni preneurs, ni demandeurs. Pour nous, d'ailleurs, c'est les réformes. Nous devons aller faire des réformes sérieuses pour éviter... Merci, maître. Je reviens à vous pour la conclusion. Merci, je vous ai compris. C'est ça la Chéri Moukelkele, on doit atterrir en beauté. 60, non, je reviens à vous si vous voulez. Vous n'êtes pas concerné par le gouvernement. 60 secondes, c'est juste pour placer les mots de la Non, fin. mais j'allais quand même... Atterrissons en beauté. Bon, 60 secondes chrono. si Kabila était M23, Oui. c'est lui qui devait être à Doha en train de discuter avec le Non, gouvernement. il a délégué. Même Nanga n'était pas à Doha. Il a délégué qui? Non, même Parce Nanga que vous n'était pas à savez Doha. que Doha ne concerne pas Nanga. Doha concerne Bissimo et le M23. Je suis d'accord Comment avec... ça? Mais Doha oui. ne concerne pas l'AFC. Non, non. Non, mais on a toujours dit Doha- M23 Non, AFC. non. M23 AFC. Il faut bien suivre. Doha concerne le M23, Pas l'AFC. pas Vous l'AFC. avez la demande au principe. L'AFC est la composante politique. Vous avez mis la numéro politique. Là-bas, s'il vous plaît, C'est principe. s'il vous plaît, C'est sa conclusion. On parle de M23 AFC. s'il vous plaît, Dans s'il vous plaît. John Kouné, c'est sa conclusion. Il y a une confusion que les gens n'arrivent pas à gérer. À Doha, il n'y a pas l'AFC M23. Il y a le M23. Point barre. Point barre. Bon. Mais oui, Hmm. à Washington, je suis au regret d'informer aux profs que le Rwanda n'est pas l'agresseur. C'est ce qui s'est passé à Washington et nous avons signé. Mais mesures défensives. Non, Nulle part on parle de- nulle part on parle de l'agression. Si vous- Rwanda de quitter les territoires Non, congolais. et qu'est-ce que le... De lever les mesures défensives. S'il vous plaît. Oh là là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. c'est dit quoi? S'il vous plaît. c'est quoi? Non. S'il vous plaît. Dans le principe, vous voulez Prof. que quand on fait accord, Prof. on va dire que toi tu es l'agresseur, on va mettre là. Prof, Oh là là. Oh, Prof. dans les termes Prof. politiques, Non, non. Bon, s'il vous plaît. Oh, Est-ce qu'on peut comprendre le terme principe? C'est un préalable. Même le préalable, c'est quoi? Mae oyo toko solo là. Ouais. Et ça, Table des matières. là-bas, Permettez, là-bas, permettez. à Washington, il y a eu accord. Il y avait d'abord Sur principe quoi? et après accord. On s'est accordé sur quoi? Que le Rwanda ne quitte pas. Non, Non. Des Le Rwanda- engagements, le des Rwanda, engagements. s'il vous plaît. Ça, c'est- Le Rwanda est au Congo Oh. sur des mesures défensives. Non. Les mesures défensives, c'est quoi? Ça dit que le Rwanda n'accepte pas qu'il agresse. Donnez-nous la parole. Merci. Mais vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. Non, 60 secondes. hein. Non, mais vous m'avez coupé. Hein? 10 secondes, 10 secondes. Vous comprenez que eux, ils ont leur accord et aux États-Unis, il y a un accord Diversement interprété. diversement interprété. Et je chute en disant ceci. Le Rwanda, devant Donald Trump, qui n'a même pas apposé un OK, que nous voyons dans Il n'a TikTok. pas paraffé. Paraffé, c'est trop dire. Ok. ouais. Paraffé, c'est engager les États-Unis. Même pas paraffé un OK. Que ça soit le Boulos là, il n'a même pas mis un OK sur les deux papiers. Ce ne sont que la RDC et le Rwanda qui ont signé et qui se sont donné les papiers. Ça dit que les États-Unis sont en train de regarder comment ça va se passer. Ouais. Et le Rwanda a déclaré, Mama Kaikwamba était là, le ministre rwandais a bien dit. On l'a recadré tout de suite par le président Trump. Tout de suite. Merci. Bon. Prof, Bon. votre conclusion. Bon, Hmm. moi, je crois que j'ai... Je comprends maintenant pourquoi
le Rwanda, les petits pays jouent avec nous. C'est avec raison. Parce qu'à l'interne, nous avons vraiment des Congolais qui n'ont pas la conscience de leur nation. Même sur ces plateaux. Oui, je m'en vais le dire. Je risquerais de le dire. Excusez. Là, vous risquez de mettre beaucoup de choses en cause. Non, excusez-moi. Je ne connais pas bien le Lingala, mais je préférerais qu'on tourne l'émission en Lingala pour que nous puissions décortiquer les termes et les mots. Non, mais le Lingala, ça fait encore compliqué. Non, il est professeur. Nous devons tirer attention avec les mots qu'on utilise. Vous l'avez ravi la parole. Oui, il m'avait ravi. C'est une interaction. Il est professeur, il doit tirer très attention avec les mots. Ok, prof. Oui. Bon, je n'entre pas dans ce débat-là parce que je vous dis, quand il y a accord entre les deux parties, quand on opte pour la voie de la négociation, on ne peut pas accuser l'autre qui, toi, dans le texte, on dit toi agresseur et toi voleur. Un langage diplomatique. Il y a un langage diplomatique. Non, ce n'est pas ça. C'est faux. Non, c'est pas ça. Mais écoutez-moi, bon, excusez-moi. Mais c'est un accord de parti. Alors comment vous voilà. déterminer les partis? Mais moi je ne sais pas. Vous ne me laissez même. Mais oui. On dise dans l'accord que le Rwanda va signer cet accord où c'est dit que moi je suis agresseur de l'autre. J'avais agressé. Mon frère, je crois que... Non, ils m'ont ravi la parole, je l'ai laissé parler. Moi, je voulais dire que par rapport au profil, il faut que le gouvernement puisse voir, vraiment entrer, voir comment le président puisse voir qui doit faire partie de ce gouvernement. Parce qu'il y a des gens, nous avons... Vous voyez, vous avez senti ça, même l'esprit traîtrise est en nous. Et on le fait parfois avec conscience ou non. Donc, j'aimerais aussi demander au chef de voir aussi les technocrates, comment ça s'est fait ailleurs. D'ailleurs, moi, je suis contre les gouvernements politiciens. Donc, pour qu'on modifie un peu la condition, comme mon frère a dit, aller vers les technocrates. Merci, John. L'accord a énuméré certains points sur lesquels... Des Doha ou de Washington? Je parle de Washington. Sur lesquels les partis doivent discuter pour un accord définitif. Les 5 points sont les suivants. D'abord, 1, sur l'intangibilité et l'intégrité du territoire national. C'est-à-dire les Congos, cette entrée-là, voilà. 400, pourquoi ça? 345 km² restent intacts. Et vous vous souvenez, au départ, les Rwandais avaient dans ses velléités demandé de prendre nos 300 km. Vous vous souvenez? Il avait dit que le Congo aurait... Kagame a dit ça. Kagame avait dit ça, que le Congo aurait pris. D'ailleurs, c'est le roi Philippe Belge qui avait intervenu. Ça, vous ne connaissez pas? Et finalement, vous venez c'est ça, le patriotisme. Je ne comprends pas. Donc, j'ai dit ceci. Donc, le roi Philippe a intervenu. Quand on est opposant à Félix, on s'oppose même au pays. Le Rwanda réclamerait les 300 km chez nous. Le roi Philippe a pris la parole pour dire... Ah, c'est moi qui ai créé ça, non? C'est moi qui ai créé ce que tu dis là. Vous n'aurez pas la parole. C'est moi qui ai créé ce débat maintenant. Tu parles de délimité. Il s'est posé un problème d'intégrité territoriale. Oui, mais quand on dit ça, c'est un problème d'intégrité de l'intangibilité des frontières. Au moins dans cet accord de principe, on ne touchera pas à cela. Les troupes étrangères, notamment les troupes du Rwanda, doivent quitter les sols congolais. Voilà. Des engagements. Des forces des forces loyalistes rwandaises et des forces comment on appelle ça? Les forces armées non étatiques. Y compris les Ouazaledo. Non étatique. C'est étatique. C'est étatique. Alors, il faudra, non. Les FARDC n'est pas d'un groupe Ils défendent leur territoire, leur terre. Non étatique. Il y a les forces C'est non étatique. C'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème, justement. Vous confondez les Ouazalais avec les agresseurs. Les FARDC n'est pas d'un groupe d'armée. Oui. Quand on parle d'un groupe, c'est l'armée loyaliste.
Pas un groupe d'armée. C'est un groupe d'armée étatique. Alors, ils ne sont pas concernés. Mais écoutez, écoutez, nous avons dit que dans cet accord ici, Non, du Rwanda, va sauver le Congo. du Rwanda. Sauver le Congo, de la balkanisation, ou alors de... Non, on reviendra sur l'accord. Hein. Oui, ou alors de... pas. Mais je parle de profil, j'ai intérêt pour le profil. Pour les profils. Non, mais je parle de profil. C'était ça le... 10 secondes. Je voudrais voir dans ce gouvernement les ministres qui vont gérer les milliards de dollars qui vont venir. C'est-à-dire, avec l'accord des mineurs avec les États-Unis d'Amérique, le Congo aura beaucoup d'argent. Oui. Et lorsque les chefs avaient promis l'Allemagne d'Afrique, ils comptaient ces milliards-là. Parce que nous devrions à un moment vendre nos minéraux pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent. Et maintenant que tout sont arrivés, il faudrait prendre les gens de moralité. Le président doit t'amener les affaires de communication. Les gens de moralité pour bien gérer les ressources de l'État. Non, Momolo, 30 secondes. 30 secondes. Non, c'est grave, c'est calibre. Donc, tout ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est sur la tête de Tshisekedi. C'est ce que vous venez de dire. Comment ça? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Tshisekedi savait, s'il vous plaît, Tshisekedi savait déjà qu'il allait gérer des millions. Des milliards. Ils ont des milliards qui proviennent. Il allait vendre les minéraux congolais. S'il vous plaît. Je suis encore en vie. Chercher l'autonomie économique. Je suis encore en vie. Tshisekedi allait vendre les minéraux congolais. Non. Le développement. C'est un regard perspective. L'accord du minerai est souveraineté. En tout cas, on est obligé d'atterrir. S'il vous plaît. 30 secondes. Laissez-moi l'État. Donc, je vous D'abord, j'ai corrigé. S'il vous plaît. Non, tu n'as pas corrigé. Non, tu n'as pas corrigé. Les Congolais ont compris ce que vous voulez dire. Donc, toutes les morts qui se passent à l'est de notre pays, c'est sur la terre ici. En tout cas, messieurs et dames, nous devons atterrir. Le rendez-vous est pris le vendredi prochain. Même chaîne, même plaisir. Au revoir.